Bon, je pense que ça va être mieux comme ça. On le fait vraiment comme si on était dans un salon en train de discuter avec une tasse de thé ou un café. Alors, j'espère que vous êtes dans cette position-là, que c'est agréable pour vous quand même. Euh, donc là, on me dit que le son est pas très bon, mais là, c'est beaucoup mieux, c'est ça. J'avais un autre ordinateur qui est ouvert et j'aurais dû le fermer dès le départ. Donc, tout ça pour dire que la formation personnelle, finalement, a été l'objectif. Mon objectif premier, c'est de me dire de quelle façon que par le web, on pouvait, en présentant des enseignements en présence et en faisant du web, de quelle façon que je pourrais arriver à faire une formation qui serait la plus intéressante possible. Alors, c'est évident que que la volonté que j'ai eue à ce moment-là, c'est de me dire, est-ce que ce serait possible donc de proposer par exemple un week-end d'introduction, hein, par exemple, de commencer avec un week-end d'introduction qui dure 2 jours, qui nous présente les grands fondements de l'approche, qui nous présente très concrètement et très pratiquement ce que c'est que le décodage, la déprogrammation, les soins. Il serait possible d'en faire comme un genre de week-end et qu'à partir de ce week-end-là, bien évidemment, on pourrait par la suite proposer euh, une série d'enseignements web qui nous permettrait de faire un grand voyage dans la pratique du décollage intuitif, de la déprogrammation et les soins, de constater effectivement que cette richesse, elle est présente en nous puis qu'elle peut nous aider et nous guider. Et à travers ce voyage-là, de finalement proposer aux gens un encadrement très riche, très intéressant, dans lequel il y aurait donc les enseignements web, donc le week-end en présence, les enseignements web, mais en plus de ça, il y aurait également des webinaires en direct où chacun d'entre nous, un peu comme on fait aujourd'hui, puisse se communiquer, puisse échanger par le chat, que moi je vous fasse part de mes commentaires, que vous puissiez me faire part des vôtres et que l'on puisse finalement que je puisse vous encadrer dans votre pratique personnelle. Alors, c'est donc décidé de faire ça, qu'une formation personnelle qui se compose de 12 enseignements, 12 modules, pourrait-on dire ça comme ça. Et ces 12 modules-là, en fait, il y en a 9 pour la formation personnelle, mais il y a des bonus dont je vais vous parler tout à l'heure. Et à travers chaque module, pour chaque module, il y aurait donc un webinaire qui vous permettrait donc, après la pratique de ce que vous avez vécu, de prendre le temps de discuter avec moi, de discuter avec les gens aussi qui sont dans le groupe, hein, qui même si on ne serait pas présent, on pourrait vraiment échanger pour arriver à mieux comprendre ce que l'on vit, ce que l'on expérimente. Et moi, j'essaierai évidemment de vous aider le plus possible pour vous donner l'opportunité de développer vos habiletés au maximum. Alors, déjà, c'était pas mal. Je me disais qu'un enseignement web, donc un enseignement en présence, le week-end d'introduction, qui est possible en présence, parce qu'on peut le faire aussi sous la forme web. Ensuite, un enseignement web, bien encadré avec des webinaires. Je me suis dit que ça serait déjà pas mal. En plus, je me suis dit, qu'est-ce qui serait encore mieux? Ce serait de proposer des mini-consultations. Donc, je me suis dit, 12 mini-consultations, une fois par mois, permet aux gens de pouvoir avoir un regard sur eux. Ça peut être moi qui vais la faire, ça peut être aussi de mes collaborateurs. Et dans ce contexte-là, vous allez apprendre, évidemment, à travers ces mini-consultations-là, à identifier où est-ce que vous en êtes dans votre vie, à vous faire aider aussi par rapport à vos décisions que vous avez à faire dans votre vie, à déterminer qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer votre situation. Et évidemment, à travers ces consultations-là, ben, vous allez aussi avoir des conseils où je vais pouvoir vous dire, ben, tiens, tu as appris telle technique, mais tu pourrais peut-être faire telle technique pour travailler sur tel aspect que je vois chez toi, ça pourrait t'aider. Donc, vous allez devenir vraiment autonome là-dedans. C'est-à-dire que moi, je vais faire des mini-consultations, peut-être de mes collaborateurs aussi avec vous, mais chacune de ces mini-consultations-là vont vous aider à vous permettre d'aller plus loin dans la pratique que je vais vous enseigner. Donc, je me suis dit qu'avec ça, il y avait vraiment une formation très, très, très riche. Donc, vous avez dans les 9 modules un survol des grandes applications de la pratique intuitive, que ce soit par la technique de l'accueil, par exemple, qui est une façon d'amener, hein, de vivre, de faire vivre l'expérience de l'amour. Hein. L'expérience de l'amour, qu'est-ce que c'est? Mais c'est de vouloir prendre dans ses bras quelqu'un puis de s'unifier avec, hein, finalement. Alors, l'univers est un peu comme ça. C'est-à-dire que l'univers a le désir, quelque part, de faire en sorte que tout soit réunifié, en fait. Et je pense que quand on pratique l'amour, hein, qu'on expérimente l'amour, ben, ce qu'on cherche à faire, c'est de se réunifier avec soi-même. Donc, il y a des techniques qui sont proposées pour expérimenter cet amour-là que je vais vous présenter. Il y a des techniques d'auto-guérison, les grandes techniques d'auto-guérison qu'on apprend à intégrer avec le décodage intuitif et la déprogrammation. On apprend également les exercices sur les chakras, à équilibrer nos propres chakras en intégrant le décodage des déprogrammation. La psycho-énergétique des chakras, qui est une façon de découvrir que dans notre champ énergétique, nous sommes morcelés très souvent et que ces éléments morcelés sont des énergies mémorielles qui se composent elles aussi de chakras, pourrait-on dire ça comme ça.
et que, évidemment, on peut donc interagir sur ces mémoires-là et d'équilibrer leur propre chakra, ces mémoires-là, et de constater que ça va changer et ça va transformer des choses dans leur champ énergétique aussi. Et ça va nous amener à constater qu'on peut faire des soins que j'appelle multiconscience thérapie, c'est-à-dire de travailler sur plusieurs états de conscience morcelés qui sont en soi afin de favoriser la réunification. Donc ça, c'est un élément très intéressant. Il y a également un autre volet qui va être proposé qui s'appelle l'auto-coaching intuitif, dans lequel vous allez apprendre à mieux comprendre comment utiliser la suggestion, le pouvoir de l'intention, pour effectivement mieux vous accompagner dans votre démarche personnelle. Donc ça va être quelque chose de fort intéressant. C'est entre autres José Sylvestre qui va donner une partie de cet enseignement-là. Moi, j'en donne une petite partie également pour vous aider à faire de l'auto-coaching. Alors, José Sylvestre, c'est une personne qui est donc une spécialiste en coach de vie, tant au niveau personnel, professionnel que spirituel, mais qui est également une experte en Kriya Yoga. Et c'est elle qui va aussi proposer un enseignement que je vais vous présenter tout à l'heure en termes de bonus. Après l'auto-coaching intuitif, vous allez découvrir de quelle façon il est possible de faire un voyage dans la mémoire pour déprogrammer la mémoire cellulaire, déprogrammer les énergies psychiques qui sont en vous à travers l'enfance, de quelle façon vous pouvez interagir avec la mémoire animant votre inconscient au niveau de votre enfance, des vies passées aussi, pour arriver justement à avoir un impact sur votre présent, puisque quand je fais un changement dans mon regard que j'ai de mon passé, ben je fais un changement sur les mémoires qui animent mon champ énergétique, et le fait que je les change fait que ces énergies-là vont se régulariser dans mon être et vont faire que dans mon présent, je vais devenir un être différent. Cet être différent qui est dans mon présent va inévitablement se construire un futur qui est différent aussi. Donc, on va découvrir dans ce module-là de quelle façon qu'on peut vraiment travailler sur ces trois volets-là, passé, présent, futur, pour favoriser un plus grand bien-être avec nous-mêmes, une plus grande harmonie avec soi. Et ensuite, il y a un module qui va suivre, qui va nous permettre de travailler sur l'alignement spirituel, l'alignement au soi supérieur et collaboration avec les guides spirituels, qui est un grand enseignement aussi qui va nous donner l'opportunité de constater qu'on peut apprendre à se libérer de la mémoire le plus possible pour toucher notre âme, toucher notre essence profonde, permettre à cette essence profonde-là de se manifester à nous sous la forme de guides qui vont pouvoir également nous guider, nous orienter, nous diriger, nous soigner également. Alors, c'est tout ça un peu le voyage qu'on effectue à travers cette pratique-là. Le dernier module de cet enseignement-là s'appelle l'activation intuitive des ressources créatrices, qui est une façon de constater que je peux m'adresser à mon corps et lui demander de me montrer le chemin. Alors, je peux dire, par exemple, j'ai des problèmes d'insomnie, je pourrais demander à mon corps de me montrer le chemin pour favoriser le sommeil. Ce qui est beau dans ce processus-là, c'est que je constate avec la pratique que mon corps manifeste des images, des sensations et des mots qui m'informent de ce processus de guérison-là qui est présent. Et c'est ça qui est intéressant parce que ce processus de guérison-là, lorsqu'il se met en place, bien inévitablement, il me permet de découvrir justement quels sont les mouvements énergétiques dont j'ai besoin pour permettre cette guérison-là, favoriser cette relaxation ou ce sommeil de prendre forme en moi. Donc, c'est un peu comme si je constatais que mon corps avait des compréhensions, il savait qu'est-ce qu'il avait de besoin et que moi, par le pouvoir des mots, je vais amplifier ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens. Et ça, on va souvent enregistrer ce genre de consultation-là, un peu comme ça va s'apparenter à ce moment-là à une forme de transe en hypnose qu'on va effectuer, dans le sens qu'on va proposer à notre corps de bien ressentir, de bien vivre ce que nous, on perçoit dans nos perceptions qui correspondent aux ressources créatrices que notre corps souhaite nous transmettre pour favoriser ce soin-là. Alors, c'est quelque chose de fort intéressant qui mérite de le faire à la toute fin de la formation, puisque ça demande évidemment qu'on soit capable d'avoir un certain niveau de décodage intuitif pour être en mesure de bien s'accompagner à ce niveau-là. Alors ça va être donc l'ensemble de la formation, les 9 modules, donc qui incluent donc des webinaires et qui incluent donc des mini-consultations. Vous avez en plus de ça des bonus. Les bonus, c'est techniques spirituelles favorisant la réalisation du soi. C'est José Sylvestre, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va proposer cet enseignement-là. Vous avez d'ailleurs une conférence dans la série des 4 conférences gratuites qui présente cet enseignement-là. C'est respiration, méditation et yoga et mouvement libérateur du corps que l'on apprend à expérimenter à travers 3 modules d'enseignement dans lesquels vous apprenez à constater de quelle façon que ces techniques-là peuvent amener le bien-être, bien évidemment, favoriser la réalisation du soi, mais en plus de cela, nous permettre de constater de quelle façon que ces techniques-là vont pouvoir se combiner au décodage intuitif, aux techniques de déprogrammation et de soins pour permettre justement un travail encore plus poussé sur la démarche que vous effectuez. Et ensuite, un dernier module qui est un bonus également, c'est
pleine conscience intuitive, transformation et guérison de l'être. Ce module-là, c'est un module qui se veut intégratif. On reprend un petit peu tout ce qui a été vu dans l'enseignement et on va chercher simplement à vous donner de quelle façon que vous pouvez aller plus loin dans votre vie quotidienne à travers la vie. Parce que dans la vie, évidemment, on a plein d'outils, mais quand on se retrouve avec la vie, des fois, on oublie qu'on a les outils, on ne sait pas comment les utiliser. Alors, dans ces 3 mois-là, de cet enseignement-là, vous allez pouvoir vraiment bénéficier d'un encadrement où je vais vous enseigner de quelle façon que vous pouvez justement parvenir à mieux gérer votre vie, de façon à être de plus en plus en harmonie et de plus en plus en état d'équilibre avec vous-même. Donc ça, c'est un peu l'ensemble de la formation personnelle que je voulais vous proposer. C'est une belle formation. Je pense qu'elle vous donne l'opportunité de vraiment faire un travail d'autonomie, visant l'autonomie, tout en étant hyper bien encadré. Alors, c'est assez rare quand même, je pense qu'une formation propose toutes ces compétences-là, toutes ces qualités-là, c'est-à-dire un espace où vous avez vraiment un travail très intense que vous avez à faire sur vous-même, puis en même temps un encadrement, vous êtes encadré par les webinaires, les mini-consultations. Je pense que ça fait quelque chose de très riche et de très complet comme enseignement. Alors, cette formation-là, dans la totalité, le prix total de cette formation-là, c'est 995 € ou dollars. Évidemment, donc ça, c'est en paiement unique. Vous pouvez aussi les faire en paiement réparti, c'est-à-dire en 3, 6 et 12 paiements. Alors, évidemment, ça revient un peu plus cher, mais ça vous permet de payer mensuellement aussi, donc ça peut devenir intéressant aussi. Alors, ça, c'était pour la formation personnelle. Maintenant, la formation professionnelle, donc, c'est pas très compliqué. La formation personnelle inclut la formation personnelle. C'est-à-dire que tout ce que je viens de vous nommer, vous l'avez dans la formation professionnelle. Vous avez constaté qu'il y a certains enseignements comme les techniques spirituelles favorisant la réalisation du soi ou la pleine conscience intuitive, les 2 bonus, qui vont être enrichis pour vous, pour la formation professionnelle, parce qu'on va chercher justement à présenter cet enseignement-là en tenant compte aussi de l'aspect professionnel, de quelle façon qu'on peut utiliser ces outils-là d'une façon professionnelle. Alors ça va être un élément, un plus que vous allez avoir. Vous allez avoir également des webinaires, parce qu'une fois par mois, vous allez recevoir un enseignement qui va vous être donné, qui va vous permettre de faire une pratique personnelle et professionnelle, dans ce cas-ci. Alors, le contenu de la formation professionnelle, c'est que j'ai voulu, finalement, dans la formation professionnelle de base, proposer un enseignement le plus complet possible sur ce que j'appelle la structure psycho-énergétique. C'est-à-dire que dans mon champ énergétique, je suis animé d'une certaine énergie. L'énergie, pour moi, correspond vraiment à la santé physique et énergétique, qui me permet donc de comprendre les raisons d'une fatigue, d'une maladie, etc. Mais également de comprendre que cette énergie-là qui circule plus ou moins adéquatement dans mon corps est en relation avec la psychologie, avec des mémoires, par exemple, qui animent l'énergie vitale et qui vont la programmer et empêcher la circulation de se faire adéquatement. Alors, c'est là que ça devient intéressant, puisque dans cette formation professionnelle-là, vous allez apprendre donc à faire du décodage des programmations et soins sur les chakras, donc à faire des lectures intuitives des chakras, à faire des soins sur les chakras aussi, à travailler sur la psycho-énergétique des chakras, donc à vraiment reconnaître que dans les chakras, il y a donc des composantes psychologiques qui vont vous aider à mieux comprendre vous-même et à mieux comprendre l'individu avec lequel vous travaillez. Vous allez également apprendre aussi à travailler sur les éléments, les flux d'énergie, les 5 courants principaux énergétiques qui circulent dans le corps, qui vont nous permettre de comprendre que ces 5 circulations énergétiques-là, ces 5 flux, ont un impact sur les organes et les systèmes du corps. Donc, on va apprendre donc à faire des évaluations très profondes des dynamiques des organes, comment l'énergie circule dans les organes, de quelle façon que je peux favoriser un décodage intuitif des programmations et soins pour permettre justement de rétablir ce que je perçois au niveau des organes du corps. Donc, on va vraiment travailler dans la matière. On va également travailler sur les fascias. Les fascias, c'est ce qu'on pourrait appeler tout ce qui nous relie en tant que corps physique. Hein. Ce sont des structures tissulaires qui vont faire que les organes, les uns, le foie, par exemple, va avoir une relation avec d'autres organes dans le corps humain, et ainsi de suite. Donc, tous les organes sont en étroite relation par une structure de tissu qui respire en quelque part. Et on peut apprendre, donc, évidemment, à travers les soins, mais aussi à travers le décodage intuitif, à avoir un regard sur les fascias pour favoriser justement une plus grande compréhension de cette structure-là et de permettre justement un rétablissement de cette structure tissulaire-là. J'ai beaucoup observé dans ma pratique, moi, que quand on faisait des soins énergétiques, les gens vont souvent avoir des résistances. Moi, par exemple, j'envoie de l'énergie vers quelqu'un, logiquement, il devrait le recevoir, puis ça devrait être merveilleux. Mais le corps, on a des résistances en tant qu'être humain. On a des peurs, on a des appréhensions, on a la peur de recevoir la vie. Pourquoi? Mais parce qu'on a que la vie va nous amener à toucher des secteurs de notre vie qu'on ne souhaite pas nécessairement. Donc, on ne va pas oser accueillir la vie.
Alors, dans le travail sur les faciales, j'ai observé que c'était une belle technique pour vraiment travailler sur les résistances corporelles et psychologiques profondes chez un individu. C'est pourquoi que je l'ai proposé également comme un élément important dans le cadre de la formation professionnelle. Alors, vous voyez que la formation professionnelle va vraiment vous amener donc avec tous les éléments de la formation personnelle à avoir un encadrement très, très précis sur vous-même, visant l'autonomie pour que vous soyez capable de travailler sur vous d'une façon de plus en plus efficace. Puis, en plus de cela, être capable de vraiment avoir une compréhension, être capable de faire une grande évaluation psycho-énergétique d'une personne, et être capable ensuite, évidemment, d'avoir tous les outils en main pour faire des soins les plus importants possibles également. Donc, vous avez une très belle formation qui est là. Vous avez également donc 12 webinaires professionnels. Donc, en plus des webinaires de formation personnelle que je vous ai présentés, vous en avez 12 autres qui vont consister à vous présenter, à vous encadrer dans votre pratique professionnelle, être capable de pouvoir poser toutes les questions que vous avez concernant cet aspect-là. Un autre élément très important dans la formation professionnelle que je considérais hyper important, c'est que quand on dit une formation professionnelle, on peut proposer des enseignements web, on peut proposer des choses comme ça, c'est bien sûr, mais on doit avoir comme un encadrement sérieux qui va faire que les gens vont avoir vraiment l'impression qu'ils ont une formation entre les mains et qu'ils vont chercher à développer des outils qui sont sérieux et qu'ils vont être en état de maîtrise à la fin. Alors, c'est pour ça que je propose certains éléments que je vais vous présenter maintenant qui permettent à mon sens à moi, cet aspect professionnel à prendre forme. Donc, tout au long de la formation professionnelle, vous allez rencontrer régulièrement des gens dans votre entourage. Hein, puis évidemment, vous allez pouvoir me remettre des comptes rendus. Ça, c'est une première chose qui m'apparaissait logique. Maintenant, en plus de cela, c'est que dans le cadre de la formation, les gens avec qui vous allez vous retrouver dans cette formation-là, vous allez être je vais vous proposer de faire un partenariat avec une personne. Une fois par mois, vous allez avoir une personne avec qui vous allez faire un soin. Vous allez pratiquer avec cette personne-là. Ça va se faire à distance, par le biais de Skype, par le biais de Hangout ou par le biais de téléphone, tout simplement. Et vous allez prendre rendez-vous avec cette personne-là, vous allez faire des soins à distance. La personne va être réceptive aux soins. Elle va pouvoir vous faire part de ce qu'elle a vécu et vous allez pouvoir lui faire part de ce que vous avez expérimenté. Alors, évidemment, vous allez me dire, voyons donc, des soins à distance, c'est compliqué, c'est difficile. Je peux vous dire qu'actuellement, la formation web, elle existe actuellement déjà. Je la donne déjà avec cette formation professionnelle-là. Et je peux déjà vous dire que les gens sont hyper contents, sont hyper satisfaits parce que justement, la formation le soin à distance semble être plus difficile, mais en même temps, c'est la meilleure façon de développer une habileté intuitive parce qu'on n'a pas de zone de sécurité. La zone de sécurité, c'est qu'on voit la personne, on peut la toucher, on peut développer, on peut reprendre des techniques qu'on a apprises déjà dans le passé, puis se remettre dedans pour se sentir plus à l'aise. On va souvent se retrouver dans des zones de sécurité. Alors que quand on est dans une position de distance avec quelqu'un, on est confronté à devoir faire une lecture à cette personne-là, sans avoir vraiment de critères pour reposer sur quoi que ce soit. Et c'est souvent une belle façon de se faire confiance et de favoriser donc un développement intuitif qui va vraiment reposer sur des valeurs sûres qui sont internes. C'est-à-dire que je ne vais pas me baser sur le fait que la personne me dise oui ou me dise non, mais je vais plutôt me baser sur mon ressenti. Je vais donc développer une foi intérieure et ça me paraissait important. Donc, évidemment, on va pouvoir parler évidemment lors des webinaires de ces consultations que vous allez faire entre vous. Il y a également régulièrement des pratiques supervisées qui vont se faire en groupe, c'est-à-dire qu'on va faire un travail de guérison de groupe. C'est-à-dire que moi, par exemple, je pourrais être une personne du groupe et vous pourriez être les personnes du groupe qui allaient me faire un soin, donc un décodage, déprogrammation et soins, selon les exigences pédagogiques, je dirais, qui vont être proposées. Et vous allez pouvoir donc bénéficier de ce soin-là. Donc ça, c'est intéressant également, parce que ça veut donc dire que vous allez pouvoir recevoir un enrichissement intéressant, parce que vous allez avoir le regard de plusieurs personnes, de 3, 4, 5 personnes possiblement. On va faire des petits groupes quand même. Mais ces 5 personnes-là vont être capables de vous donner un regard qui va faire que vous allez avoir un enrichissement vraiment d'une lecture intuitive assez riche. Et moi, je participais à ça aussi. Donc, vous allez avoir vraiment quelque chose de très, très, très riche, très sérieux. En plus des mini-consultations que je vous ai parlé tantôt, que vous allez recevoir d'informations personnelles, vous allez avoir vraiment quelque chose de très riche. Alors, ce travail de guérison en groupe, ces évaluations comparatives que j'appelle, ont évidemment pour objectif de vous aider à comme développer ce que j'appellerais le discernement. Parce que quand on est plusieurs personnes qui font la même lecture sur une personne et qu'on échange entre nous pour voir qu'est-ce qu'on a perçu, bien, c'est évident qu'on est confronté à devoir se comparer avec les autres. Non pas dans un sens égocentrique, narcissique, je suis meilleur qu'elle, je suis moins bon, mais plutôt dans le sens
tout simplement de professionnalisme, hein, c'est-à-dire que j'apprends à comprendre comment les autres travaillent, qu'est-ce qu'ils ont perçu. J'apprends aussi, moi, à me faire confiance, à le communiquer avec mon partenaire. Mon partenaire me dit comment il a reçu l'information. Il y a un intervenant qui est moi, qui a une certaine expérience, qui va pouvoir vous guider aussi là-dedans. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment être très enrichissant pour vous et qui va vous aider donc à vraiment, à l'intérieur de ces enseignements-là, aller chercher vraiment une assurance, puis une capacité réelle là, de pouvoir vraiment faire du décodage intuitif, de la déprogrammation et des soins d'une façon qui vous apparaîtra vraiment confortable, à qu'à la fin de la formation, vous vous sentiez complètement à l'aise de le faire. Ça, c'est mon but vraiment important. Donc, c'est une vraie formation que je vous propose là. L'autre aspect, évidemment, qui est fort important, c'est que je me disais qu'un week-end, c'était sympathique en présentiel, mais c'est important qu'à la fin de la formation, il y ait un stage intensif qui nous permette de vraiment aller au fond du sujet et de vraiment pouvoir donner le maximum et d'avoir un contact parce qu'il y a certaines techniques qui demandent qu'on soit présent pour faire la supervision des gens. Donc, un stage intensif à la fin de la formation qui aura lieu donc le 19 au 23 mai dans le coin en Bretagne, tout près de la forêt. Le nom ne me vient pas de la forêt, je me rappelle jamais de cette belle forêt, tout près, donc en Bretagne, la forêt où le roi Arthur et tout ça se sont retrouvés. Donc voilà, alors c'est tout près de là. C'est un très bel endroit. Et donc pendant 5 jours, on va se retrouver là pour pouvoir vraiment faire un enseignement intensif de tout ce qui aurait été vu dans la formation et de nous permettre d'aller le plus loin possible aussi dans le cadre de la formation. Alors c'est Brocéliande, je vous remercie. Je vois que des gens, je vois que vous êtes encore là, donc je vous remercie encore une fois d'avoir bien voulu être présent pour cette conférence, cette petite présentation. Alors donc voilà, alors pour alors tout ça, tout ce que je viens de vous nommer, c'est un peu donc la formation professionnelle. Donc vous avez le week-end d'introduction qui fait partie de ça, un stage de 5 jours, vous avez la formation personnelle dans sa totalité et vous avez donc les webinaires plus la formation professionnelle qui vous est proposée pour 1995 € ou dollars. C'est une formation qui a une valeur de 5 000, à peu près de 5 000 € ou 5 000 dollars. Et c'est des chiffres qui sont assez réels puisque j'ai vraiment pris le temps de les calculer. Pour la formation personnelle, c'est également une très belle valeur aussi. Et pourquoi on arrive à le faire moins cher? Bien évidemment, les gros avantages, c'est entre autres la grande partie d'enseignement préenregistré, il ne faut pas se le cacher, qui me permet justement de pouvoir donc vous proposer un enseignement qui va être moins cher. Pour vous, ça évite les déplacements, ça évite un tas de choses aussi en plus. Donc, on arrive à faire quelque chose de très bien. Puis, je dois vous avouer aussi qu'en vous proposant tout ça, bien évidemment, c'est une formation qui est un peu une formation de rêve pour moi. C'est le sentiment que je peux donner une formation qui correspond vraiment bien à ce que je crois qui pourrait aider le plus une personne de pouvoir aller plus loin dans le cadre de sa formation. Alors, ça, c'était pour la formation professionnelle, 1995 € en prix unique, en paiement unique. Vous pouvez aussi faire des paiements 3, 6, 12 paiements. Le 12 paiements vous revient à 2400 € dollars ou à peu près. Donc, c'est pour vous donner cette information-là. Il y a un délai qui est un petit peu remis à plus tard pour les délais d'inscription. Alors, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 15 novembre. Bien évidemment, les gens qui me diraient, ben moi, j'ai envie de suivre seulement un cours, un week-end, pour voir comment je me sens, pour voir un petit peu si j'ai envie de poursuivre ou pas. C'est possible. Il y a des week-ends qui vont avoir lieu donc à Vannes, à Nantes et puis à Paris qui s'en viennent. Donc 2 week-ends en novembre, si je me rappelle bien, c'est ça, c'est le 7 et 8 novembre à Vannes et le 14 et 15 novembre à Nantes. Je fais une série de conférences d'ailleurs en Bretagne. On me demande si un prix couple, ben oui, on pourrait regarder cette possibilité-là. Si vous pouvez communiquer directement avec moi en privé, puis on pourra regarder ensemble. Puis ceux qui sont intéressés, évidemment, ce serait une possibilité, évidemment, de faire un prix spécial pour le couple. Je pourrais faire un petit quelque chose si cela vous intéresse. Donc oui, ben oui, c'est ça. Ceux qui sont intéressés pour avoir un prix de couple, ben vous allez simplement communiquer avec moi, puis on regardera tous ensemble. Je vous ferai une proposition à ce moment-là. Donc vous pouvez communiquer par mail ou puis je pourrais vous appeler par téléphone pour qu'on en parle plus calmement. Donc le week-end à Paris, c'est le 5 et 6 décembre. Donc ces week-ends-là et ces 2 week-ends à Vannes et en Bretagne plutôt et à Paris sont des week-ends d'introduction de 2 jours qui vous donnent l'opportunité donc de vraiment expérimenter la méthode. Si vous décidez de vous inscrire dans ces week-ends-là, à la formation, il n'y a pas de prix. Le prix que vous avez payé pour les week-ends
le week-end est déductible du prix de la formation. Donc, si vous avez fait la formation, vous voulez faire la formation professionnelle et vous avez fait le week-end, par exemple, à Paris, ben, vous déduisez ce que vous avez payé à Paris sur le montant qui est demandé pour la formation professionnelle. Si vous ne voulez pas faire la formation, vous avez fait le week-end, ben, c'est voilà, vous avez fait le week-end, vous avez payé le prix, ça s'arrête là, il n'y a pas de problème. J'espère que vous allez être heureux de ce que vous allez avoir reçu. Je pense que c'est un très beau week-end qui est très dense, très complet. Je vous invite évidemment, pour tous ceux qui sont intéressés à suivre la formation sous la forme en présentiel du week-end, ça serait peut-être bien pour vous de suivre le module 1 de la formation qui est proposé gratuitement sur le site développementconscience.com parce que ça vous donnerait l'opportunité de déjà pratiquer des petites techniques qui me permettraient, moi, de pouvoir justement prendre moins de temps pour les présenter. Donc, c'est un petit quelque chose que je vous invite à faire pour ceux qui seraient intéressés, pour que dans le week-end, on aille vers l'essentiel finalement et que l'aspect le premier module, qui est un enseignement très important, mais que si vous l'avez expérimenté déjà, et même plus qu'une fois, parce que la pratique de l'enracinement, on vous propose de le faire pendant 5 ou 7 jours, je crois. Donc, si vous le faites déjà avant le week-end, ben, on est déjà capable de pouvoir vraiment avancer plus rapidement. Donc, vous allez avoir plus d'enseignements encore à ce moment-là. Donc, on me demande pour les dates pour Paris, c'est le 5 et 6 décembre, c'est à la librairie ou à la boutique L'Univers d'Esther, dans le 4e arrondissement, que va avoir lieu ce week-end-là. Donc voilà, alors c'était un peu la présentation que je voulais vous faire. Donc je fais une petite tournée, hein, je vais aller en Bretagne, je vais faire plusieurs conférences et je vais donc faire 2 week-ends d'introduction. Je fais la consultation en Bretagne pendant cette période de temps-là et après ça, je vais faire un passage à Paris pendant un certain nombre de jours pour faire la consultation également, faire une conférence à la boutique d'Esther et puis également faire le week-end. Donc voilà, ce sera un petit voyage que je fais. Donc, une question qui m'est posée, dans cette formation professionnelle, y aurait-il un enseignement avec les guides comme dans les coffrets? Alors, très bonne question, Suzette. Alors, bonjour, je te connais, Suzette, je te dis bonjour. Alors, donc, la formation personnelle, elle est très complète parce qu'on touche tous les aspects de la pratique du décollage intuitif, formation et soins qui ont été développés dans le cadre de la pratique de l'écoute imaginaire. Dans le cadre de la formation professionnelle de base, ça veut donc dire qu'on va aller chercher vraiment la base de notre capacité à faire un soin pour faire des soins sur des partenaires. Alors, je pense que c'est quelque chose de fort intéressant. Maintenant, quand on veut approfondir le sujet des guides, il y a des spécialisations qui vont suivre la formation professionnelle. Qui vont être la formation professionnelle avancée, en fin de compte, qui est en train de voir le jour. Avant, c'était des enseignements de stage de 5 jours qu'il y avait sur le travail spirituel, un travail de 5 jours sur le psychique également, etc. Mais là, je suis en train de faire des changements à ce niveau-là aussi, puisque le web me permet aussi de faire ça. Donc, il y aura la possibilité pour vous de faire un enseignement qui sera très, très ciblé dans un cadre d'une formation professionnelle avancée, qui est une formation qui va être plus courte que celle que vous avez actuellement, puisque toute la formation personnelle aura été vue, donc il y aura donc des approfondissements. Donc, pourquoi j'ai fait ça comme ça? C'est que j'ai constaté qu'il était difficile pour moi de pouvoir donner tout cet enseignement-là dans le cadre c'était comme beaucoup d'enseignements, puis que je me suis dit que les gens, qu'est-ce qu'ils recherchent au départ, c'est vraiment aller chercher la base. La base, c'est être capable de pouvoir faire du décodage, de la déprogrammation des soins d'une façon vraiment fort efficace. Et l'aspect donc des guides et tout ça, souvent c'est comme quelque chose que les gens sont beaucoup fascinés par ça. Mais je constatais que pour être capable d'arriver à le faire adéquatement, il faut passer par cette base-là. Donc c'est pourquoi que après la base, vous allez déjà avoir une très bonne idée hein, de comment pouvoir procéder à ça, mais sans doute qu'il y aura donc un perfectionnement pour ceux qui seraient intéressés. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, je pense que les chakras, effectivement, c'est l'enseignement que je propose. Il y a des gens qui ont déjà suivi mes formations en personne. Alors, évidemment, l'enseignement que je propose, je crois que c'est un enseignement qui se veut, je pense, plus complet que ce que j'ai jamais donné dans le passé. Mais c'est un enseignement en même temps qui n'est pas non plus étranger à ce qui a été vu déjà dans le passé, bien évidemment. Donc, ça, c'est quelque chose qui est là. Alors là, on me dit que le son n'est pas agréable, donc ça, j'essaie de voir. Je vais peut-être un petit peu jouer avec, abaisser le son comme ça. Je ne sais pas si c'est mieux si je fais ça comme ça. Puis je peux... il y a une question qui m'est posée. Est-il possible de commencer par la formation personnelle et de poursuivre éventuellement l'année prochaine une formation professionnelle? Oui, tout à fait. C'est sûr que c'est possible. Euh,
là, j'ai remis le son plus fort euh, pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors oui, donc la formation personnelle peut être suivie d'une façon complète et totale, et après ça, les gens peuvent faire la formation professionnelle sans répéter l'expérience de ce qu'ils ont vécu, bien évidemment. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait sans aucun problème. Donc voilà, alors s'il y a d'autres questions, c'est le moment. Je vous avais dit que je ferais une petite démonstration. Comment ça se passe, une vraie consultation? C'est ça un peu la question qu'on pouvait se poser. Alors, quand on veut faire une pratique intuitive, on doit se rappeler effectivement que tout se passe par le biais de l'imaginaire. C'est-à-dire que moi, par exemple, je peux envisager de faire une pratique sur vous, par exemple, qui n'êtes pas ici, qui n'êtes pas dans ma pièce. Je peux le faire. Pourquoi? Mais parce que je peux, par le biais de mon imaginaire, voyager vers vous. Et en voyageant vers vous, je peux me mettre en relation avec votre identité vibratoire. On pourrait dire ça comme ceci. Et en me mettant en relation avec cette identité vibratoire-là, vos cellules, votre champ énergétique, c'est un peu comme si j'étais capable de me mettre en relation avec et de capter des images, des sensations et des mots. Alors, dans le cadre de l'enseignement professionnel que j'enseigne, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand j'entreprends une démarche comme celle-là, que j'enseigne à le faire avec les gens vont faire exactement ce que je viens de vous dire. C'est pas plus sorcier que cela. Où c'est plus où est-ce qu'on pourrait appeler, où est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu sorcier, c'est que ça demande un entraînement. Alors l'entraînement, bien évidemment, on ne peut pas toujours le faire comme ça. On doit passer par un certain cheminement, je dirais. Et c'est certain que ce cheminement-là qu'on doit chercher à faire, bien évidemment, ça demande quelquefois, donc des fois, c'est ça qui donne l'impression que c'est un petit peu sorcier, qu'on est c'est un petit peu comme un truc de sorcier, parce qu'on n'est pas toujours en mesure de comprendre quelque part tout ce qui est derrière le processus. Alors, si vous voulez bien, si je vais demander peut-être à une personne, je pourrais faire une petite démonstration, si vous voulez bien, je vais vous présenter un peu les étapes. Je vais vous demander donc un petit mot. La première personne qui va écrire le mot écoute. Voilà, écoute. Alors, vous le mettez dans le chat. La première personne que je vois qui est écoute, bon voilà. Alors, c'est Ron. Ron ou Ron, c'est Ron, je pense, oui, qui va donc être la personne. Je suis désolé pour les autres, mais bon. Sachez par contre que pour m'excuser de ce manquement de le retard et tout ça, je vais refaire un petit entretien comme celui-là qui va qui va être disponible pour chacun d'entre vous et dans lequel je vais prendre le temps de répondre à des questions davantage intuitives que les gens vous pourriez avoir sur votre vie, etc. Je prendrai le temps de faire une petite... je mettrai moins l'emphase sur la présentation parce que comme j'enregistre ce que je fais aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose qui va être plus un peu plus ludique, un petit moment de partage qu'on a ensemble où je pourrai prendre le temps de répondre à des questions que vous pourriez avoir de votre vie personnelle, que vous pourriez mettre dans le chat là, ou vous pouvez m'envoyer des questions par les différents moyens que vous connaissez, par les biais des sites et tout ça, et je pourrais prendre le temps donc de prendre ces questions-là, d'y répondre à ce moment-là. Alors, c'est ma façon à moi de vous dire merci d'avoir été si patient, mais aussi m'excuser pour ceux qui n'ont pas pu rester pour la conférence, et j'en suis encore bien évidemment désolé. Alors là, je vais faire un petit quelque chose pendant que je vous parle pour faire voir si au niveau du son, je peux faire un petit quelque chose parce que je ne suis pas sur la bonne caméra. Donc, ça, c'est une première chose. OK, là, ça change quelque chose au niveau de la caméra. Et maintenant, je ne sais pas si au niveau de la qualité du son, ça va être meilleur. Mais voilà, on va voir ça comme ça. Donc, ça, c'était ma tentative que j'ai pour voir si le son est mieux. L'image est mieux, bien sûr. C'est ce que je m'étais trompé avec tout le stress et tout ça. La caméra est restée sur une autre caméra moins efficace. Voilà. Donc, si vous voulez bien, Ron, où es-tu? Alors, c'était Ron qu'on avait dit que j'allais faire la démonstration. Donc, euh, c'est Ron en Belgique. Ah bon, en Belgique, mais c'est parfait, ça me fait plaisir. La Belgique, ça me fait plaisir un peu partout. Mais la Belgique, j'ai beaucoup de gens que je connais là-bas, donc ça me fait toujours plaisir des, euh, d'avoir des nouvelles de la Belgique. Donc, alors, je vais présenter. Alors, Ron, tu es donc un monsieur, si je comprends bien, mais tu es canadien. Ah ben là, écoute, là, t'as vraiment tout pour toi, là. Vivant en Belgique, canadien. D'accord. Alors, donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une démonstration. Alors, la démonstration, je vais vous expliquer en même temps pour que vous compreniez, parce que là, évidemment, si je le faisais comme ça sans expliquer, ça donnerait l'impression qu'on est en train de faire c'est un peu mystérieux, c'est un peu ésotérique, un peu mystique. Mais si je prends le temps simplement de vous dire que
La pratique de l'enracinement. Dans le module 1 de la formation personnelle, je vous ai expliqué qu'est-ce que c'était que la pratique de l'enracinement. Si vous ne l'avez pas encore expérimenté ou si vous ne savez pas ce que c'est encore, allez vous inscrire sur le site Développement Conscience et vous allez avoir le module 1 qui va vous être accessible et c'est gratuit. Et vous allez pouvoir pratiquer l'enracinement. Donc, l'enracinement, c'est la technique de base qui vous permet de prendre conscience que la position de verticalité est essentielle dans notre relation en tant qu'être humain. Cette position de verticalité fait que je vais sentir en moi que je suis une antenne qui vibre des pieds jusqu'au sommet de la tête et du sommet de la tête jusqu'à mes pieds. Et que cette antenne-là me permet donc de me rendre réceptif à ce qui se passe en moi quand je fais une pratique intuitive sur moi-même, mais aussi une pratique vers l'autre. Et quand je m'enracine, je développe un soleil rayonnant lumineux dans mon cœur, et c'est de ce soleil rayonnant lumineux que je vais pouvoir voyager en moi, ou que je pourrais aussi voyager vers mon partenaire. Ce serait vraiment, vous voyez, c'est très simple quand je vous le présente, mais c'est vraiment ça, c'est simple. Alors, Ron, donc moi je déplace vers la Belgique ce soleil rayonnant lumineux pour me mettre en relation avec toi. Puis évidemment, je pourrais donc à ce moment-là capter des images, des sensations et des mots de toi. Alors moi, ce que je vais prendre le temps, c'est de te dire ce que je perçois, ce que je vois, ce que j'entends. Tu vas pouvoir me donner du feedback si tu le veux bien. Donc, la première étape, c'est donc de vraiment voyager, donc me mettre en communication avec Ron et capter Ron et de pouvoir ressentir, voir et entendre qu'est-ce qui se dégage de Ron dans mes perceptions imaginaires. Alors, c'est pas quelque chose de plus, c'est pas ésotérique comme tel, c'est vraiment des perceptions imaginaires, c'est mon support imaginaire qui me permet de voyager jusqu'à lui et de pouvoir capter les images, sensations et mots. Ça va? Donc, on va essayer ça maintenant, Ron. J'aime ça dire Ron, ça fait vraiment canadien, ça c'est américain, ou voilà. Et le graisseur que j'ai beaucoup aimé, que j'ai suivi il y a plusieurs années, plus de 20 ans, hein, il s'appelait Ron Young, donc ça me fait plaisir d'autant plus. Voilà. Je prends un petit temps pour me mettre en relation avec Ron maintenant. Et vous voyez, je vais te dire dessus parce que tu es un Belge, hein, je ne peux pas me permettre de dire un vous à un Belge quand même, mais en plus canadien. Mais ce que je sens de toi, Ron, c'est que il y a au niveau de la région du cœur, c'est un peu comme quelqu'un de tendu. C'est comme ça que je pourrais le décrire. Quelqu'un de tendu, c'est quelqu'un, quelque part, qui il sait qu'il y a des choses qu'il a à faire, mais c'est un peu comme s'il ne les faisait pas parce qu'il y a une forme de, je vais exagérer beaucoup avec le terme que je vais utiliser, mais une forme d'orgueil, une forme de volonté. Non, je ne le ferai pas parce que si je le fais, ben, d'une certaine façon, je pourrais me faire avoir. Donc, c'est comme si on avait une volonté de se protéger de notre entourage en étant un petit peu comme quelqu'un de libre. Tu sais, quelqu'un de libre, c'est quelqu'un qu'on a discuté à être en relation avec. Alors, c'est un petit peu que je sens dans un premier temps. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ron, de ce que je viens de te dire. Si tu veux bien me répondre, juste ensuite je vais vous présenter les autres étapes que je vais proposer. OK. Donc, c'est vrai, je me suis protégé. Il y a un beau petit sourire, d'accord, c'est bien. Alors, évidemment, donc ça, c'est une première étape. Alors, évidemment, ça, c'est un constat. C'est-à-dire que là, je vois un peu comme l'énergie un peu tendue dans la région du cœur, un peu de tension, etc. C'est pas fluide dans cette région-là. Donc, ce qui va être, qu'est-ce qui est proposé dans le deuxième temps, évidemment, c'est faire de la déprogrammation. La déprogrammation, qu'est-ce que c'est? C'est je vois cet état un peu comme ça, figé, qui est dans le haut du corps. Tu utilises le mot surprotégé, tu vois, donc ça correspond bien à cet état-là que je ressens. Et là, les déprogrammations, c'est de donner à ton corps ce qu'il a besoin pour qu'il puisse justement se modifier. Se modifier pour quelle raison? Mais c'est de justement changer l'état. Parce que si je te dis, tu es surprotégé puis tu es comme ça, c'est sympathique, sauf qu'on ne change rien. C'est un constat. Et un constat, c'est intéressant, mais en même temps, c'est pas vraiment ce qu'on. C'est sympathique, mais on voudrait plus que ça quand même dans la vie. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, la déprogrammation va consister à donner au corps ce qu'il a de besoin. Donc, je vais m'adresser à cet état-là de la région thoracique de Ron pour voir qu'est-ce qu'il peut, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce qu'il a besoin, puis je vais lui donner. Puis je vais te dire ensuite, je vais vous dire ensuite qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Tu vois, la première chose qui me vient, c'est bizarre parce que c'est comme si ça me disait, j'ai besoin de pleurer. Alors évidemment, c'est un drôle de besoin. On dit pleurer, c'est pas un super besoin, mais quelquefois pleurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire reprendre contact avec quelque chose qui nous fait mal. Alors quand on est surprotégé, pourquoi on se surprotège? On pourrait dire je me surprotège parce que l'extérieur me dérange, il me provoque, je ne sais pas.
Mais si l'extérieur me dérange, c'est peut-être parce que moi, à l'intérieur de moi-même, je suis dans une forme de protection aussi. Je me protège parce que lorsque l'extérieur se présente à moi, ça génère en moi des émotions qui me font peur et je me surprotège et je me tends et donc je m'éloigne des autres, mais je m'éloigne aussi de moi-même aussi à travers ça. Je suis moins vivant avec moi, je suis moins vivant avec les autres. Donc, si je donne cette tristesse-là, à quelque part, si j'envoie, donc, je permets avec l'intention à Ron de reprendre contact avec cette émotion de tristesse-là, je vais donc voir une transformation se faire et je vais vous la décrire. Je ne sais pas si Ron peut me confirmer ou infirmer ce que je lui raconte maintenant, s'il est toujours en accord avec ce que je lui dis. Oui, c'est totalement vrai. Donc, tant mieux, ça va donc bien. Alors là, évidemment, je vais donc envoyer donc cette émotion-là de tristesse par le point d'intention. Alors, comment on fait ça? Euh, c'est un peu comme moi, je me mets en relation avec la tristesse. J'ai déjà été triste. Donc, je prends conscience de la tristesse qui est en moi, dans une position de témoin. Je ne deviens pas triste, mais je reconnais la tristesse, je reconnais ce que c'est. Et je reconnais à quelque part cette tristesse-là va aider Ron à se relier à quelque chose. Donc, j'envoie cet état émotionnel en lui, de tristesse, et j'observe comment lui va le recevoir. C'est un peu comme si je tends la main à quelqu'un, ben, la personne va normalement tendre la main vers moi. Donc, quand j'envoie une émotion de tristesse vers Ron, vers la zone tendue, c'est normal qu'il y ait une réaction. Je vais donc être attentif à cette réaction-là, finalement. Donc, je vais prendre le temps de regarder qu'est-ce qui se passe, puis je vais vous raconter. Tu vois, c'est un peu comme ce qui apparaît à ce moment-là, c'est comme si ça disait, je ne veux pas mourir. Et pourquoi ne pas mourir? C'est que j'ai l'impression que quand tu deviens plus tendre dans ton cœur, il y a toute une facette de toi qui s'effondre sur le sol. Et quand tu t'effondres sur le sol, c'est vraiment l'impression d'humiliation qui apparaît. Tu sais, quand on a l'impression qu'on va se faire humilier, le seul moyen qu'on a trouvé, c'est de se lever debout puis de devenir raide comme une barre, puis de ne pas laisser rien passer parce que justement, on ne veut pas cette humiliation-là. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est d'une certaine façon, moi je vais dire ça d'une façon exagérée, c'est comme si d'une certaine façon on s'humiliait nous-mêmes en étant très très barre comme ça, dur comme barre, on s'humilie dans le sens qu'on n'est pas en accord avec soi, on n'est pas vrai avec soi. On fait même à la limite le contraire de ce qu'on devrait faire. Alors j'ai l'impression que dans voilà, la dépression, qu'est-ce qu'elle nous a permis de voir, c'est que ton état a changé, c'est-à-dire que tu étais comme une barre et que là effectivement il y a eu comme tout cet état de transformation qui t'a amené à tomber par terre. Là, tu me dis, toi, tu as eu beaucoup d'intimidation étant jeune. Donc, évidemment, c'est certain que ça explique aussi ce que je décrivais, ce sentiment d'humiliation qui a pu être présent. Alors, évidemment, là, on a fait une déprogrammation. Vous êtes d'accord? On n'est pas rendu à l'étape de rééquilibre comme tel, c'est-à-dire qu'on reste dans une position encore fragile pour Ron. Donc, on va essayer de poursuivre la déprogrammation en faisant une deuxième déprogrammation pour voir un petit peu comment ça va bouger cette fois-ci. Donc, je m'adresse à la partie de Ron qui est partie, qui est par terre et qui se sent dans une forme d'humiliation. Je vais lui demander qu'est-ce qu'elle a besoin, encore une fois. Tu vois, très vite, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je dirais, c'est comme de la légèreté, c'est du sourire, c'est de la joie. Un peu comme si il y a quelque chose en Ron. Tu sais, quand on se dit être. Il y a un mot qui ne me vient pas, mais quand on est jeune, on est désinvolte. On peut, par exemple, se faire dire des choses, puis nous, ça ne nous concerne pas vraiment. On ne se sent pas touché par ça. On va répondre d'une façon légère. On va se sentir comme détaché de ce que les autres vont pouvoir nous communiquer. Comme ça, on était capable, justement, d'être, en fin de compte, une personne libre. La personne libre, c'est quelque chose d'important pour toi, Ron, je crois, parce que la liberté, ça touche justement le sentiment que l'on peut être, faire, exprimer ce que l'on veut en toute liberté. Et pour toi, c'est semble très important cette notion d'acceptation, de pouvoir faire ce que l'on veut, comme on l'entend et comme on le souhaite et comme on le ressent, et pas de se sentir obligé justement à des gens ou à des situations ou à des événements. On a besoin de cette liberté-là. Et c'est ça, c'est certain que cette liberté-là, tu n'as pas appris à la vivre parce que quelque part, il faut sans doute que tu sois attentif à cette susceptibilité assez forte qui est en toi, où tu te prends au sérieux parce que tu veux bien faire. Et quand on veut bien faire, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se tend, puis on veut tellement bien faire qu'on est complètement susceptible parce que justement, le moindre commentaire va nous faire exploser. Je ne sais pas si tu me suis par rapport à ça, Ron.
Vouloir toujours plaire aux autres, oui. C'est ça. Donc, c'est évident que soit ce qu'on voit à travers la déprogrammation, c'est que ça nous amène à prendre conscience qu'il y a un thème en toi, il y a un potentiel évolutif, c'est comme ça que je vais l'appeler, qui est en toi, que l'on commence à toucher, qui est la liberté. Le potentiel évolutif, c'est la liberté. La liberté, c'est que quand on veut toujours plaire aux autres, on n'est pas libre. On est dans l'obligation de devoir plaire aux autres. Et cette obligation nous éloigne justement de notre nature réelle. Notre nature réelle, c'est qu'on a envie d'être heureux, on a envie d'être libre, on a envie de faire ce qu'on aime, et de ne pas faire ce qu'on n'aime pas, et on a envie quelque part d'être léger par rapport à ce que les autres pourraient nous dire. Les autres pourraient nous dire, ah, mais je t'aimais pas, j'aime pas ça quand t'es comme, quand, il me semble que j'aimais mieux quand tu pensais à nous plaire tout le temps. Bon, ben nous, on pourrait dire, ouais, c'est vrai que c'est sûr que c'est plus plaisant pour toi, je le comprends, mais moi, c'est moins plaisant pour moi. Puis, n'a pas à faire un plat, c'est comme, ben oui, c'est normal que tu sois, que tu aimes mieux que je te plaise, mais c'est normal que moi, j'ai envie de me plaire aussi. C'est comme quelque chose de désinvolte de dire ça. C'est comme, ben oui, c'est tout à fait naturel. Alors que quand on est très sensible, on pourrait se dire, ah ben c'est vrai, je suis moins gentil, elle m'aime moins, je devrais faire des efforts. Et c'est là quelque part qu'on devient effectivement, toi, comme tu dis, ne pas s'oublier. Effectivement, on apprend justement à reconnaître qu'on est quelqu'un qui a une grande sensibilité, une grande émotivité, une grande émotion, puis qu'on a un souhait d'être dans l'authenticité avec les autres. Et cette authenticité-là, elle exige de ta part à toi que tu sois vrai avec toi. Donc, avoir un petit journal intime dans lequel tu pourrais prendre le temps d'écrire régulièrement ce degré d'authenticité que tu recherches avec toi-même, de dire les vraies choses, de dire ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, etc. De commencer à reconnaître effectivement que tu as envie d'être vrai, donc être vrai avec toi-même, mais être vrai avec les autres aussi. Alors, si tu commences à être vrai avec toi-même, puis être vrai avec les autres, ben, automatiquement, tu vas te rapprocher de ce qu'on décrivait tout à l'heure. C'est-à-dire que tu vas être capable de reconnaître que tu es quelqu'un qui a une intention de vérité. Puis la vérité, c'est quoi? C'est dans la relation juste et vraie avec les autres. Quand je suis vrai avec quelqu'un, je suis pas en train de lui mentir, je suis pas en train de faire semblant, je suis pas en train de chercher à lui plaire. Je suis dans une relation vraie avec cette personne-là. Et ce vrai-là fait que je peux partager avec cette personne-là une vérité. Et je pense que c'est ça un petit peu que tu dois apprendre certainement à développer, je dirais. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de Round, de ça. Si tu me donnes d'accord, tu me dis oui, OK. Donc, tu es d'accord avec ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour conclure, on va faire un genre de soin énergétique. C'est-à-dire, ça va faire quand même assez doux quand même comme effet, mais c'est l'idée, c'est qu'on va essayer de, parce que vous voyez, c'est le décodage, déprogrammation et soins. Donc là, je vais vraiment faire les trois. Donc on va faire un soin. On va voir un petit peu comment Ron va réagir maintenant à ça. Je vais lui exprimer évidemment ce que je perçois de ça. Alors le soin, finalement, qu'est-ce qu'il fait? C'est que après qu'on ait déprogrammé, on a créé un nouvel espace énergétique. C'est-à-dire que le corps est plus réceptif à recevoir un nouvel apport d'énergie, de lumière dans son corps. Donc en faisant un soin énergétique, moi je vais simplement imaginer que je vais envoyer de l'énergie à partir des pieds vers le sommet de la tête de Ron, mais pouvoir un petit peu donner une nouvelle somme d'énergie, un nouvel apport énergétique qui va créer un nouvel équilibre dans son corps. Et je vais dire qu'est-ce que je perçois à ce moment-là. Toi, moi, ce que je sens de toi quand on fait le travail énergétique, c'est l'idéalisme. Tu es quelqu'un d'idéaliste. Tu es quelqu'un qui a plein de concepts humanistes. Quand on a une personne devant soi et qu'on est en train d'échanger avec cette personne-là, on peut très bien ne pas montrer qu'est-ce qu'on ressent, mais on peut aussi très bien dire à cette personne-là tout ce qu'on a comme idéaux envers la relation qu'on a avec cette personne-là, aspiration qu'on a avec cette personne-là. Ça élève la relation, puis ça nous amène effectivement à montrer, à dévoiler notre cœur, à dévoiler nos sentiments, à dévoiler nos émotions, à dévoiler nos désirs, à dévoiler nos aspirations. C'est de dévoiler la beauté, en fin de compte, qu'on a en soi. Puis je pense que c'est quelque chose que tu aurais certainement avantage à développer et que quand on fait le soin énergétique, c'est ça qui ressort, c'est que c'est ce potentiel-là qui est en toi. Alors évidemment, le fait que je t'en parle aujourd'hui, ça permet à ton cerveau de l'entendre, ça permet à ton cerveau de l'accueillir, ça permet à ton corps aussi de se rendre plus fort, de plus puissant pour pouvoir communiquer à ton cerveau ce que je viens de dire. C'est un peu comme si ça rétablissait la relation psyché-corps. C'est un peu ça le sens
de ce genre d'exercice-là. Alors donc, on travaille sur le corps, sur l'énergie, sur la déprogrammation de la mémoire, puis sur la connaissance psychologique qui va faire que le cerveau va mieux accueillir tout ce qui se passe dans le corps. Donc, ça fait quelque chose de très complet en fin de compte. Je ne sais pas comment tu reçois ça, Ron, ce que je viens de te dire. Donc, je vais te demander simplement de me répondre, de me dire ce que tu en penses. Ah, vous avez compris évidemment que dans les techniques de soins, là, j'ai fait un truc vraiment très simple, mais évidemment, tout l'ensemble des exercices qui sont proposés, des techniques qui sont proposées dans le cadre de la formation personnelle et professionnelle vont consister à vous apprendre à travailler sur les organes du corps, sur les chakras, sur les mémoires, travailler avec le bassin avec les guides, travailler avec faire de l'auto-coaching, travailler avec l'activation intuitive. Donc, vous allez avoir une série de techniques qui vont faire que vous allez pouvoir interagir avec le corps, votre corps, celui de votre partenaire, pour être capable d'amener un langage de plus en plus évident, de plus en plus clair, de plus en plus net à prendre forme. C'est ça, je pense, qui est vraiment la clé par rapport à ça. Euh, donc, là, Ron me dit, je vibre avec tes mots et j'ai reçu une chaleur durant que tu m'as envoyé ton énergie. Je vibre, voilà, c'est ça. OK, mais c'est super. Donc, je suis content de cela. Ron, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on s'arrête ici? Puisqu'évidemment, c'était de faire une petite démonstration. Euh, je pense que ce qu'on pourrait conclure, en fin de compte, c'est certainement quelque part ce que je viens de te dire à la toute fin, que je pense qui est une vérité. C'est ça que tu sembles me dire, mais qui touche vraiment cette forme d'honnêteté. Tu es un humaniste, tu es quelqu'un quelque part qui est plein d'aspirations, plein d'idéaux, donc c'est important que les gens le sachent. Quelqu'un qui est fermé, comme je disais au début, ben quelque part, ça ne fonctionne pas de soi. Donc, il y a celle qui me dit, j'ai pas bien compris, qu'appelles-tu déprogrammer? Qu'as-tu fait pour le soigner? Alors, moi, j'ai développé une approche qui s'appelle l'écoute imaginaire. Hein, c'est pas pour rien. Alors, l'écoute imaginaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une interaction. L'imaginaire devient un support, et ce support-là, quelque part, me met en relation avec moi ou avec un partenaire. Il y a le physicien Pop qui racontait que le soleil émettait donc de la lumière et que les cellules du corps absorbent la lumière et en réémettent. Quand je fais de la déprogrammation, qu'est-ce que je fais? C'est que dans un premier temps, avec le décodage intuitif, je vais capter la bioluminescence des cellules du corps de mon partenaire. C'est-à-dire que je vais percevoir son champ d'énergie. Je vais donc percevoir quelque part la qualité lumineuse de cette personne-là. Mais je vais aussi capter que dans cette lumière-là, il y a des programmations, il y a de la mémoire, il y a une connaissance psychologique qui est dedans. Et quand je vais donc prendre le temps de décoder ça, je vais comprendre à quelque part la nature de cette lumière-là. La lumière qui est donc avec une certaine couleur. Quand je vais avoir fait ça, je vais pouvoir déprogrammer. Déprogrammer, c'est que la beauté de ça, c'est que l'énergie a une conscience. Et si je m'adresse à elle en lui demandant qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, par exemple, c'est une question fondamentale qu'on pose dans l'enseignement pour la déprogrammation, ça veut donc dire qu'on demande au corps, non pas pourquoi ceci, pourquoi cela, on lui demande qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Donc, on tombe dans un registre action. Je peux faire quelque chose pour toi, dis-moi quoi. Et si le corps me demande quelque chose, on sait que dans l'imaginaire, on peut créer ce que l'on veut. Par l'intention, on peut imaginer ce que l'on veut. Et on peut donc transférer par la conscience et l'intention de l'énergie à mon partenaire qui est programmé d'une certaine information mémorielle. Alors, tantôt, je parlais de la tristesse. Ben, je peux donc créer une forme d'énergie, de tristesse, et je vais donc envoyer la tristesse chez mon partenaire. Mon partenaire, lui, l'intérêt de ça, c'est que si je suis attentif à comment il le reçoit, je vais donc voir des réactions chez lui. Ces réactions-là vont donc finalement amener une modification dans son champ énergétique et dans sa programmation mémorielle qui va m'amener donc à constater que dans ce champ il y a de nouvelles informations qui vont me permettre de pouvoir commencer à comprendre quel est le processus de guérison dans lequel mon partenaire, je peux l'accompagner. Alors, si je reprends l'exemple de Ron, ben Ron, au début, était dans une rigidité, mais à la fin, on a commencé à toucher son âme, son essence fondamentale, ce qu'il est réellement. Alors, et c'est cette essence-là, quelque part, qu'il doit apprendre maintenant à reconnecter, à retrouver, à bâtir, à construire. Et c'est certain que la pratique de l'enracinement dont je vous parlais tantôt est une belle technique de base qui est toute simple, qui peut être une belle façon d'aller dans l'aspect pratique des choses et de constater que par une technique qui se dit imaginaire, parce que l'enracinement, c'est quelque chose qui utilise l'imaginaire pour être capable d'exister, mais on constate que l'imaginaire nous permet de nous mettre en relation, en syntonie avec le champ tellurique de la Terre,
lumière syntonie avec les champs cosmiques ou les énergies solaires du soleil. Alors, on est comme une antenne et l'imaginaire, c'est une façon de nous mettre en relation avec des fréquences électromagnétiques. Donc, on est une antenne qui peut vibrer sur notre habileté à être capable de vibrer. Et c'est l'imaginaire qui va souvent qui va être utilisé souvent pour parvenir à cela. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Estelle. Donc, l'imaginaire, pour Ron, par exemple, te demandait de lui envoyer de la peine. Alors, évidemment, c'est pas l'imaginaire comme la région thoracique de Ron, qui était rigide, que je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle avait besoin, et elle m'a dit, elle m'a exprimé qu'elle avait besoin effectivement de reconnaître sa peine. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et là, à ce moment-là, moi, j'ai envoyé la peine vers lui, et c'est là qu'une transformation s'est faite, et qu'il y a eu donc un échange. Vous voyez, c'est ça un peu la beauté de la chose, c'est que décodage, déprogrammation et soins, c'est toujours, les trois sont toujours reliés. C'est-à-dire que le décodage permet de conscientiser, et après ça, ensuite, la déprogrammation permet donc d'effectuer des actions pour déprogrammer les mémoires, puis le soin, ça va être la technique de soin où on va mettre de l'énergie vitale. Alors, la question, c'est est-ce que c'est ça le soin? Et alors, évidemment, c'est une démonstration que j'ai faite. Alors, c'est un soin, oui, mais un soin sommaire et un soin court. Alors, une vraie consultation va durer normalement 1 heure. Euh, une vraie consultation va durer 1 heure. On peut faire des mini-consultations de 30 minutes qui sont très efficaces aussi. Ça arrive assez fréquemment que j'en propose également. Et dans les cas de formation, c'est ce que je propose aussi. Alors, dans ces consultations-là, qu'elles soient pour 1 demi-heure ou 1 heure, on va intégrer les trois aspects. Je fais du décodage, déploiement et soins. En personne, évidemment, c'est différent. Quelqu'un viendra me voir avec un problème de santé, une maladie, par exemple, physique. C'est évident que le soin va prendre plus d'importance. Donc, je vais plus intervenir avec, surtout si la personne est très fatiguée, très épuisée, ça ne sert à rien que je lui parle. Elle a plus besoin de se relâcher, elle a plus besoin de bénéficier d'un apport énergétique. Donc, je vais plus mettre l'enfant sur le soin, mais même si je ne lui parle pas, dans le silence, je vais faire un travail sur la déprogrammation et sur le décodage. Parce que quelque part, je considère, moi, que pour arriver à être un bon soignant dans le domaine intuitif, il faut être capable de lire ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe, être capable donc de déprogrammer ce qui est programmable, ce qui est programmé plutôt, et ensuite de faire le soin pour favoriser donc un rétablissement de la circulation énergétique le plus optimalement possible chez la personne. C'est ça un petit peu qu'on va chercher à faire tout au long d'un soin à ce moment-là. Est-ce qu'il y aurait donc d'autres questions par rapport à ce que j'avais? Donc, ça peut être par rapport aux formations, hein, puisque j'ai été un peu rapide tout à l'heure sur la formation personnelle et professionnelle. Ça peut être également sur les consultations, c'est comme vous voulez. Comme je disais tantôt, moi, je vais regarder mon horaire. Je vais essayer de vous proposer, pour ceux qui ont manqué, puis pour vous, si vous êtes intéressé aussi, un autre rendez-vous qui aura lieu peut-être, il faut que je regarde tout ça, mais ce serait peut-être possible que ça ait lieu donc dans le courant de la semaine prochaine. Il faut que je regarde là, pour vous dire exactement quel serait le lieu, parce que moi, je quitte pour l'Europe dimanche et je vais donc être assez intensivement pris pendant les premières journées. Mais je vais essayer de voir qu'est-ce que je pourrais vous proposer et vous allez donc recevoir un mail dans lequel vous allez avoir le lien de ce que je viens de vous présenter aujourd'hui, que vous allez pouvoir visionner. Et vous allez aussi pouvoir, évidemment, donc avoir une invitation pour la prochaine fois où je vous inviterai davantage pour quelque chose de plus ludique, je dirais, hein, c'est-à-dire que vous pourrez me poser des questions, comme vous êtes tantôt, sur votre vie. On pourra, évidemment, le thème des formations pourra bien évidemment être encore présent, mais je vais donc accepter aussi de répondre à des questions qui sont plus personnelles. Puis si vous en avez envie, je n'irai pas, vous pouvez le mettre dans le chat comme Ron le fait. Quoi, vous avez vu que Ron n'a rien dit sur lui, hein, c'est moi qui parti de ce que j'ai perçu. Euh, et puis ensuite, bien évidemment, il y a donc je viens de perdre le fil parce que je regardais en même temps le chat. Alors ça, c'est pas toujours la chose à faire, là. Bon, mais bon. Alors j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire, ce que je me souviens plus exactement. Donc Dominique me demande pour venir au stage, il faut s'inscrire quelque part. Donc le week-end de 2 jours, il y a deux week-ends à Bretagne et un week-end à Paris. Le plus simple, parce que j'ai pas les informations avec moi comme tel. J'ai un organisateur en Bretagne et pour Paris. Vous pouvez, en fait, dans les deux cas, vous pouvez, si vous êtes intéressé à un week-end, quel qu'il soit, vous pouvez communiquer avec moi tout simplement. Et moi, je vous donnerai les informations supplémentaires qui manquent à ce niveau-là.
Concrètement, y a-t-il une date de démarrage pour la formation? Oui. En fin de compte, actuellement, je vous dirais ça comme ceci, actuellement, la formation, les gens qui se sont inscrits ont pu commencer la formation. D'accord? Donc, ça, c'est une première chose. Parce que la formation va commencer avec le module 1. Donc, une personne qui s'inscrit, ben, je vais lui demander, est-ce que tu fais le module 1? Si tu n'as pas fait le module 1, il faut que tu le fasses. Donc, c'est le module 1 qui est gratuit. Donc, vous vous inscrivez sur le site Développement Conscience et vous effectuez donc à ce moment-là le stage, le soin, le stage, excusez-moi. Et puis, là, j'ai une mauvaise tendance, je regarde le chat en même temps que je vous parle, donc il faut que je fasse attention parce que ça me fait perdre l'idée de ce que je voulais vous dire. Mais pour la date de démarrage, donc, vous avez donc le module 1 qu'il faut faire dès l'inscription ou avant, hein, évidemment. Et quand vous arrivez à l'inscription, le 15 novembre, la formation va s'arrêter, les inscriptions vont s'arrêter le 15 novembre. D'ici ce temps-là, les gens qui s'inscrivent ont plus de temps pour pouvoir justement expérimenter le module 2 et 3 qui correspondent au week-end d'introduction. S'il y a des gens qui décident de suivre, qui voudraient finalement s'inscrire après le 15 novembre, ils vont pouvoir le faire en suivant le week-end d'introduction. Il y en a un en novembre, le 21-22 novembre, et il y en a un autre le 5 et 6 décembre à Paris. Donc, ça, c'est donc après le délai d'inscription. Mais pour ceux qui veulent suivre la formation, surtout à distance, vous pouvez quelque part donc vous inscrire avant le 15 novembre, ce qui veut donc dire que le 15 novembre, vous allez recevoir le module 2 de la formation personnelle et un mois plus tard, donc le 15 décembre, vous allez recevoir le module 3. Et après cela, donc, on va commencer la formation officiellement, probablement, donc, moi, je vais vous l'envoyer le 15 janvier, les formations personnelles et professionnelles. Donc, ceux qui sont en personnel vont recevoir un certain nombre d'enseignements et ceux qui sont en professionnel vont recevoir un certain nombre d'enseignements qui vont être différents. Et ça va commencer donc le 15 janvier. Et donc, à tous les milieux de mois, donc, vous allez recevoir un enseignement dans lequel vous allez donc avoir une série d'enseignements web à faire, un certain nombre de trucs à lire également aussi possiblement. Et la dernière semaine de l'équivalent du mois, vous allez avoir donc le rendez-vous avec moi en mini-consultation puis le webinaire. Donc voilà. Le prix pour le week-end à Paris, c'est une bonne question. Je pense, hein, je crois bien que c'est 180 € que ça avait été fait. Donc, c'est un prix qui est assez abordable pour ceux qui voudraient juste faire le week-end. Ça reste un très, très bon prix. Je crois que c'est 180 €. Je ne suis pas 100% sûr, mais je crois que c'était le prix qui a été statué. Donc, pour justement faciliter le plus possible l'intérêt que les gens puissent de faire le week-end. Et si après on va faire le week-end, vous n'avez pas envie vous avez envie de faire la formation personnelle et professionnelle, ben vous allez déduire le montant sur la formation. C'est un samedi et un dimanche, c'est des journées assez denses. Je vous invite évidemment à faire le week-end, à faire le week-end, donc de faire le module 1 qui touche la pratique de l'enracinement avant de faire le week-end. Idéalement, ce serait quelque chose d'intéressant à ce moment-là pour vous, parce qu'on va pouvoir aller directement vers une pratique plus rapide dans le week-end, ce sera plus dense, plus riche pour vous à ce moment-là. J'ai une question que je n'ai pas répondu ici. Bonjour Sylvain, je suis passé entre tes mains à Annecy, c'était très bien, mais il y a encore des peurs et hésitations pour m'inscrire à la formation. Alors, bien sûr, ça, je peux comprendre cela. Alors, les peurs que tu peux avoir, évidemment, je peux te proposer diverses choses. Hein. Évidemment, on peut prendre le temps de communiquer ensemble, que ce soit par téléphone ou par mail, c'est possible. Donc, à ce moment-là, on prend rendez-vous, si c'est téléphonique plus particulièrement, et je peux prendre le temps quelque part de regarder, de prendre le temps d'écouter ce que tu as comme peur ou appréhension et de voir ensemble qu'est-ce qu'il y aurait, de quelle façon que on pourrait arriver justement à trouver une forme d'entente qui permettrait justement à ce que ces peurs-là soient les moins présentes possibles tout au long du programme de formation. Alors, ça me fait plaisir si tu en as le désir de pouvoir communiquer, tu as juste à communiquer avec moi, puis on regarde ensemble quel serait le moment le plus propice et je prends le temps de regarder avec toi quelles seraient les solutions. Émilie me demande si c'est le même prix pour Nantes. Je ne sais plus. Je t'avoue franchement. Je pense que c'est à peu près dans les mêmes prix. C'est drôle à dire parce que vous allez me dire c'est bizarre que les prix soient différents, mais c'est une question souvent d'organisation. Il y a des endroits où les gens
ont un certain prix régulier. Alors, logiquement, le prix de formation de ce week-end-là peut être facilement 250 euros, logiquement, mais il y a des promotions qui sont faites depuis un certain temps, selon les endroits, selon les organisateurs, selon ce qu'ils me demandent, parce qu'eux sont habitués à demander un certain prix. Donc, je ne suis pas tout à fait sûr pour Nantes, je suis désolé de cela, mais il faudrait vérifier. Je n'ose pas vous dire oui ou non, là, il faudrait justement vérifier pour être sûr de ça. Alors, pour m'appeler, bien évidemment, il y a deux numéros de téléphone. Il y a le 06 59 63 08 64, qui est un portable. Alors, ça, c'est le premier numéro où on peut me rejoindre. Et le deuxième numéro, toujours par rapport à la France, c'est le 01 72 81 33 67. Alors, ça, c'est une ligne fixe. Alors, comme je vais partir en France très bientôt, la ligne fixe, curieusement, est une ligne qui est moins facile, c'est plus difficile pour vous de me rejoindre directement. Par le portable, ça va être plus facile quand je vais être en France. Pour ceux qui sont du Québec, bien évidemment, on ne va pas les oublier, hein, puisque ça se peut qu'il y en ait. Ça, c'est la ligne téléphonique pour me rejoindre au Canada. Donc, voilà. Alors, vous n'hésitez pas, de toute façon, moi, ça ne me dérange pas de pouvoir prendre le temps de communiquer. On est humain. Je pense que le contact humain est important. C'est vrai que les formations web, des fois, peuvent nous donner l'impression de ne pas être en contact humain, justement, dans le sens vivant du terme, parce que, justement, bon, on a un écran, on regarde et puis tout ça. Mais je pense que ce que j'ai voulu faire, moi, c'est vraiment d'avoir un encadrement qui soit quand même assez serré, et qui fasse que la dimension humaine ne soit pas oubliée là-dedans. Euh, et vous l'avez vu, évidemment, que la dimension humaine est importante. J'apprécie d'autant plus que vous avez été là, présent après le retard que j'ai eu. J'ai beaucoup apprécié. Je ne m'attendais vraiment pas à cela. Et ça démontre bien, à quelque part, que la dimension humaine est importante, parce que si vous étiez simplement en contact avec le sens de ce qui s'est passé, ben vous auriez dit, bon, ben moi, je quitte après 5 minutes, puis un peu fâché, etc. Il y en a peut-être d'ailleurs qui l'ont été, puis je comprendrais aussi, puisque c'était pas nécessairement, c'était pas souhaitable du tout comment ça s'est passé. Et encore là, je tiens donc à m'excuser, mais comme je dis, vous allez recevoir un mail, et pour ceux qui sont intéressés, bien évidemment, on pourra revenir sur la pratique. Je vais faire une démonstration comme je l'ai fait là. Et pour les gens qui auraient des questions sur la façon de faire, etc., ben, vous pourrez me le faire savoir, puis on pourra, ça pourrait être des questions-réponses qui pourront être faites là, lors de cette rencontre-là. Et évidemment, les questions personnelles que vous avez, vous pourrez me les poser. Je n'ai pas bien entendu ni compris. Le 065, c'est pour le week-end à Paris. Le 065, qu'est-ce que c'est le 065? C'est le numéro de téléphone. Oui, c'est-à-dire qu'avec le portable, vous pourriez communiquer avec moi si vous souhaitez vous inscrire pour le week-end. Vous pouvez me communiquer avec moi sur le 0659 63 08 64 qui est mon portable. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Lors des rendez-vous web, sommes-nous nombreux et quelle est la durée du web? Lors des rendez-vous web. Les rendez-vous web, ce sont pas des webinaires. Alors, les webinaires, je ne souhaite pas les faire durer plus qu'1h30. Alors, évidemment, si jamais ça devait durer plus longtemps qu'1h30, ce serait très rare. Puis à ce moment-là, évidemment, on pourrait même remettre un autre rendez-vous plus tard. Si je vois que dans les webinaires, selon le nombre de personnes qui vont être présents, que les webinaires deviennent trop longs parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de questions, etc., je m'organiserai pour faire 2 webinaires distincts pour permettre justement de s'assurer que 1h30 ne soit jamais dépassée, puisque je crois qu'1h30 par expérience, c'est pas mal un maximum, je pense, pour avoir une relation de bonne concentration, que ce soit agréable, etc. Même si on peut faire ça entre 1h et 1h30, c'est encore plus intéressant. Donc 1h30, ce sera mon maximum par rapport à ça. Et quelle est la durée, donc, quelle est la durée du web? La durée du web, ça veut donc dire que, grosso modo, la formation personnelle et professionnelle, ça va durer à peu près 1 an. Quand je dis 1 an, c'est que vous allez avoir un enseignement assez intense, puis des moments où vous allez avoir un peu plus d'intégration qui vont se faire, et ça commence donc à peu près, donc ça commence le 15 novembre, ça va se terminer à peu près le 15 novembre, grosso modo, hein, à peu près. En termes d'enseignement, ça va être un petit peu ça que ça va donner. Donc, vous avez, dans la formation professionnelle, vous avez donc le stage de 5 jours. Vous avez une pratique supervisée après le stage de 5 jours. Donc, vous avez vraiment des choses à faire pour vous donner l'opportunité de vous faire reconnaître. Mais entre ça, entre le moment de la supervision et le stage de 5 jours, entre les deux, vous allez avoir les enseignements bonus qui vont vous permettre donc d'intégrer la matière, de pratiquer, de vous installer, de vous préparer. Et ça va vous amener donc à peu près vers 12 mois pour l'enseignement complet total de ça.
Bien sûr que, bon, Valérie me dit plutôt le soir, heure française, bien sûr. Ça va toujours être le soir, en général. Puis évidemment, tous les webinaires vont être, ouais, les webinaires vont être enregistrés. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que vous allez pouvoir ensuite prendre, avoir le lien pour le webinaire en question et pouvoir l'écouter si vous n'avez pas été en mesure d'être présente ou présent. Et si c'est le cas, vous allez pouvoir ensuite me faire des questions. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez le faire à ce moment-là. Alors, les webinaires, normalement, je pense que ça va se faire, mais quand je dis ça, c'est que moi, je prends le temps quand même d'être à l'écoute de vous, hein. Donc, on va en parler aux gens, mais je pense que 20 heures, comme pour les webinaires, ça sera sans doute les heures qui vont être proposées, et ça sera proposé toujours dans la même semaine. On va dire, par exemple, toujours, si je vous donne l'exemple, si on dit toujours la quatrième semaine de chaque mois, OK? Bon, le dernier mercredi de chaque mois, par exemple, mais ça pourrait être comme ça. C'est-à-dire, le dernier mercredi de chaque mois à 20 heures, il y a un webinaire et je vous enverrai toutes les dates à l'avance pour créer donc que vous soyez capable de dire, OK, mais là, je sais que le mercredi soir, c'est le webinaire qui a lieu à tel moment. Et évidemment, vous savez aussi qu'ils sont enregistrés, donc vous allez pouvoir aussi les réécouter si jamais vous n'êtes pas en mesure de pouvoir les suivre. Alors, j'ai fait en sorte que ça soit le plus adaptable possible, même pour le stage de 5 jours. Il y a des gens qui me disent, ah, mais moi, je pourrais peut-être pas faire le stage de 5 jours parce que, bon, pour toutes sortes de raisons. Encore là, je suis ouvert à l'idée que, que le stage de 5 jours soit présent, qu'il y ait un compromis. Évidemment, c'est pas ce qui est souhaitable. Je trouve que c'est important, ce stage de 5 jours-là. Mais si c'est pas vraiment possible, il y a des adaptations qui seront possibles de faire également. Alors, évidemment, vous allez en avoir moins, hein, parce que le stage de 5 jours va être vraiment intensif. Il va y avoir beaucoup de richesse dans cet enseignement-là. Mais quand on peut pas, on peut pas. Donc, on peut trouver d'autres arrangements. Et c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y aura des possibilités de trouver d'autres arrangements également en ce qui a trait à cela. D'accord, donc est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que là, j'ai pas mal répondu à toutes les questions. Évidemment, je n'ai pas été super précis sur tout, mais dites-vous bien que si vous êtes intéressé, vous avez comme un dossier d'inscription pour les deux formations qui vous sont accessibles sur le site thérapieintuitive.com. Mais si vous le souhaitez, je pourrais vous le faire parvenir de toute façon par mail si vous m'en faites la demande. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, effectivement, le stage intensif va être à Brocéliande, tout près. Là, il y a un stage, l'endroit, le lieu du stage, je ne me rappelle pas le lieu. La salle va être superbe, c'est une salle vitrée de tous les côtés. Très bel endroit, il y a une petite piscine, le Brocéliande qui est à côté. Donc, il y a quand même des éléments intéressants. Et c'est déjà donc réservé pour la France pour ces dates-là. Donc, ça, c'est des dates fixes. Pour le Québec, il y a encore une petite zone de flottement, je dirais, pour permettre de voir un petit peu quelles seraient les dates les plus appropriées. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je suis encore très, 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 très désolé pour tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, mais vous avez été très gentil, très sympathique de m'attendre. J'en suis très honoré. Les dates pour le stage de 5 jours, c'est le 19 au 23 mai. Que va avoir lieu le stage de 5 jours. Alors, évidemment, ce que vous allez faire, ce stage de 5 jours-là, c'est donc la reprise des enseignements, mais on va chercher vraiment à approfondir tout ce qui a été vu, de bien évidemment profiter, je dirais, du fait qu'on soit en présence pour vraiment mettre l'emphase sur ce qu'on pourrait appeler les aspects plus techniques, la notion de présence corporelle, la relation avec l'autre, etc. Il y aura également José Sylvestre qui va proposer des enseignements d'intégration sur la respiration, le yoga et puis les méditations qui vont être faits d'une façon importante. On me dit que cela fait plus que 5 jours. 19, 20, 21, 19, 20, 21, 23. Non, moi je compte 5 jours. Mais bon, je ne sais pas. J'ai dit 19 au 23 mai, je crois, hein, c'est ça. Donc je crois que c'est 5 jours. Je ne sais pas. Vous me faites douter, ma chère Valérie. Je ne sais plus si c'est 5 jours ou pas, mais je crois que les dates que je vous ai données sont les bonnes. Je vais vérifier. Non, c'est du 19 au 23. 19 au 23 mai. Et non pas du 19 au 9. Je m'excuse si j'avais mal prononcé. Donc, peut-on te contacter par mail? Bien sûr, vous pouvez contacter par mail, par téléphone, il n'y a aucun problème. Le mail que vous pouvez, bon, je vais vous en laisser un, mais bon, il y en a plusieurs. Il y a Contact Développement Conscience aussi avec lequel
En fait, il y a plusieurs façons de communiquer. Vous avez compris qu'il y a plusieurs sites actuellement qui sont en développement. On développe d'autres activités doucement, mais il y a celui-ci qui peut, où vous pouvez me rejoindre, c'est sbélanger@commercial-écoutemagen.com, qui est le plus ancien mail que j'ai. Donc celui-là est vraiment facile à communiquer avec moi. Ou il y a celui-ci qui concerne donc le blog et le site thérapieintuitive.com dans lequel justement se présente la possibilité pour vous d'aller chercher le module 1 gratuitement. C'est dans ce site de développement conscience. Alors, je crois que je n'ai pas fait d'erreur là-dessus. Pour le mail de contact développement conscience, je crois que c'est bien ça, oui. Ah, ça n'écrit pas. Ah oui, d'accord, d'accord, ok, ok, excusez-moi. Ok, j'ai un petit quelque chose que j'ai pas fait comme il faut d'abord avec le site, donc je suis désolé. Ah, ok, ah, c'était un mail. Donc, ok, alors S Bélanger, donc c'est S-B-E-L-A-N-G-E-R, à commercial ou arrobas, euh, écouteimaginaire.com. Ok, je vais essayer quelque chose on me propose de ne pas écrire le à commercial. Donc, je ne sais pas si vous le voyez. Oui, c'est correct. Bon, alors, vous voyez que quand il y a un espace, ça veut donc dire que c'est là qu'on devrait mettre le A commercial. Contact développement conscient. Ah, excusez-moi. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai pas fait d'erreur. Voilà. OK. Donc, ça, c'est les deux mails avec lesquels vous pouvez communiquer avec moi. sbélanger@commercial-écoutemagen.com puis contact@commercial-développementconscience.com. Il y a le site Thérapie Intuitive qui est relié au développement conscience, là, sont très liés, qui vous permettent de voir un petit peu vers quoi on s'oriente. De plus en plus, on va développer d'autres volets de la pratique. J'ai voir des cours sur la géobiologie, sur les rituels chamaniques, sur d'autres aspects qui vont s'ajouter. Et donc, il va y avoir toujours une importante partie web qui va être proposée pour justement faciliter encore une fois la possibilité de faire à coût moindre un enseignement qui soit le plus complet possible. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais quand même la formation professionnelle de base et la formation personnelle sont quand même très très complètes les deux dans leur expression. Donc je pense que ça va être quelque chose de très riche et intéressant de pouvoir faire ce voyage, cette aventure-là ensemble, que ce soit par le biais de la formation personnelle, qui est plus évidemment orientée vers soi, que vers la formation professionnelle, qui intègre, comme je disais tantôt, toute la formation personnelle, mais qui va vous amener aussi donc à expérimenter la formation, la pratique vers l'autre. Pourquoi la formation professionnelle de base? C'est que j'ai constaté qu'avant, j'avais une formation qui était dans un bloc qui s'appelait formation professionnelle, qui touchait la base et l'avancement, la formation avancée. Et avec le temps, j'ai constaté qu'après une année de formation, systématiquement, les gens me demandaient s'ils pouvaient commencer à pratiquer. Et finalement, je me suis dit, c'est ennuyant parce que je leur dis, oui, tu peux commencer à pratiquer, mais je n'ai pas fait de supervision avec eux. Donc, je me suis dit, finalement, le plus simple, ce serait de faire une formation professionnelle de base qui permet aux gens, après une année de formation à peu près, de dire, ben voilà, je peux commencer à faire un travail professionnel avec quelqu'un, j'ai été encadré, j'ai été supervisé, je sais que je suis capable de le faire et que je connais mes compétences, mes forces, mes faiblesses. Donc, c'est comme ça que c'est né cette idée de faire une formation professionnelle de base et ensuite faire une formation professionnelle qui seront en fin de compte, avancés, qui seront simplement que des perfectionnements qui auront une partie web et une partie en présentiel aussi, et qui sera finalement essentiellement, quelque part, des enseignements qui seront en fait plus concentrés, je dirais, le plus concentré possible pour que ce soit le plus avantageux, encore une fois, pour vous aussi, pour éviter évidemment les redites, etc. Donc, ça va être quelque chose qui va être annoncé bientôt. Ça pourrait être une formation plus avancée. Actuellement, c'est pas, on est plus en train de travailler à mettre en place la structure de formation actuelle. Donc voilà, alors je pense que je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Évidemment, vous pouvez communiquer avec moi, n'hésitez pas à le faire. Et puis, je vais vous envoyer donc un lien pour cet enregistrement-là, en espérant que ça a bien fonctionné. Hein. Quand ça part mal, des fois,
on n'en sort pas, mais je crois que oui, ça semble enregistré. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir été très patient et d'avoir bien voulu assister à la conférence jusqu'à la fin. Ça me touche beaucoup parce que quand même j'ai un bon retard et j'ai pas réussi à communiquer avec vous. Alors je vais vous souhaiter une très très belle soirée, une très belle fin de nuit en fait pour les gens d'Europe et pour les Québécois, ben, une belle fin de soirée. Et voilà, donc je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Vous allez recevoir donc une nouvelle invitation pour ce que je vous ai proposé qui aura lieu sans doute dans le cadre de la semaine prochaine. Donc voilà, je vous remercie beaucoup à chacun d'entre vous et passez une très belle fin de soirée. Au revoir.